bonjour à tous. C'est un privilège pour moi de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui dans la maison du Seigneur. Une bienvenue qui me réjouit parce que c'est vrai que jusqu'à la dernière minute, au vu des décisions du Conseil fédéral, nous ne savions pas si nous allions pouvoir nous retrouver aujourd'hui ensemble. Donc c'est vraiment un privilège de pouvoir vous voir ici dans la maison du Seigneur et je vous souhaite vraiment à chacun, à chacune d'entre nous une très cordiale bienvenue et une matinée et un sabbat béni dans la présence du Seigneur. Pour les autres annonces, vous savez que vous recevez pour ceux qui ont la possibilité la feuille d'annonce par mail, sinon elle est également affichée à l'entrée de notre église, donc pensez à bien vous y référer. Il y a toujours des groupes Zoom qui sont en activité pendant la semaine, des études qui sont partagées sur la parole de Dieu, des moments de prière, des groupes de foyer qui sont en place, donc n'hésitez pas à vous y référer, ou si vous n'avez pas la possibilité de prendre contact également avec un des anciens qui pourra vous informer par rapport à ce qui se passe dans notre communauté. Je vous rappelle aussi que nous ne passerons pas pendant le service de culte pour recueillir les offrandes et les dîmes, mais qu'il y a la possibilité de pouvoir les recueillir à la sortie du culte, juste à l'extérieur. Vous aurez des paniers à votre disposition. Et je souhaiterais partager avec vous un courrier de Raphaël Nagler parce que la collecte de ce jour est destinée au département de la liberté religieuse. Et il nous a adressé un message pour vous, pour que vous puissiez savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ce département de la liberté religieuse et puis que vous sachiez en fait où vont les fonds qui sont destinés à ce département aujourd'hui. Une année de découverte, certaines choses restent, d'autres changent. Mes amis, depuis un peu plus d'une année, je découvre le département de la liberté religieuse et ses actions concrètes, c'est-à-dire répondre aux demandes lorsque des cas de conscience se présentent, trouver les offices de conciliation, écrire des lettres de recommandation, informer, sensibiliser au travers de journées ou d'événements spéciaux, vous, les autorités ou le public, se former pour mieux connaître les autorités et les religions de Suisse romande. J'ai, comme vous, découvert l'impact de l'infime qui ébranle la routine et ce qui semble être établi. Mon rôle consiste aussi à observer l'évolution des libertés individuelles et à être vigilant pour garantir les libertés de croyance et de culte. L'offrande spéciale de ce jour, qui a lieu tous les 2 ans, est un des nombreux moyens pour m'aider à vous aider et pour préserver le plus longtemps possible nos libertés. Merci et que Dieu vous garde. Et c'est signé Raphaël Nagler. Donc l'offrande sera destinée à ce fonds spécial aujourd'hui. Je vous invite maintenant à vous lever pendant que nous nous recueillerons et nous demanderons la présence et l'invocation du Seigneur. Je souhaitais partager avec vous un texte qui se trouve dans un recueil de poèmes écrits par une jeune femme qui s'appelle Laetitia Thomas Février. Et ce message, c'est une lettre qu'elle a écrite, mais une lettre qui lui a été adressée par Dieu. Et cette lettre, elle nous est à chacun, à chacune destinée. Et je vous invite vraiment à écouter ces mots que le Seigneur nous adresse. C'est toi, oui, c'est toi que je veux. Toi qui as tant de valeur à mes yeux. J'ai créé le monde car je te rêvais. Nos conversations, je les espérais. Je voulais vivre et avec toi tout partager. Rire, danser et aussi se promener.
Je savais qu'il y aurait un prix à payer malgré la douleur, mais je l'ai accepté, car sans toi, je ne voulais pas vivre. C'est toi, oui, c'est toi que je veux, toi qui as tant de valeur à mes yeux. J'avais envie que tu me choisisses, que jamais entre nous rien ne s'immisce, que tu me fasses confiance sans méfiance, que notre amitié soit une évidence. Ma volonté était de te laisser libre, libre de tous tes choix, oui, libre de tes désirs. Je t'ai observé, sans jamais m'imposer. C'est toi, oui, c'est toi que je veux, toi qui as tant de valeur à mes yeux. Viens, il n'y a pas d'autre chemin. Viens, nous marcherons ensemble et je t'aiderai. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Nous allons projeter maintenant le chant du Donnez-lui gloire numéro 4, l'amour de Dieu. Et je vous invite à entonner dans votre cœur ou de prendre pour vous les paroles de ce chant qui sont un moment de louange, mais des paroles aussi qui nous partent et qui nous parlent et qui nous portent chacun d'entre nous dans ce que nous pouvons vivre. Je vous invite à vous agenouiller pour la prière. Seigneur Dieu, notre bon Père céleste, c'est vrai que nous connaissons la voie royale qui mène à toi, ce chemin que tu as tracé pour chacun d'entre nous. Mais nous nous laissons souvent emporter par les chemins qui sont adjacents, les chemins qui sont autour de nous. Nous connaissons cette voie royale, Seigneur, mais nous avons parfois du mal à nous lever et à suivre cette voie. Nous connaissons cette voie royale, Seigneur, mais nous avons du mal parfois à expérimenter et à marcher sur cette voie royale que tu as tracée. Et j'aimerais, Seigneur, te prier, te demander ton soutien, ton aide et ta présence, pour que tu puisses guider chacun de nos pas sur cette voie qui nous mène vers le projet que tu as pour chacun de nous, cette voie qui nous mène vers la liberté et la vie avec toi. Et j'aimerais te prier, Seigneur, pour que dans cette voie, nous puissions prendre par la main aussi les personnes qui sont autour de nous, pour que nous puissions aussi les amener sur cette voie royale qui mène à toi.
Seigneur, tu connais nos défaillances, tu connais nos doutes, tu connais, Seigneur, les difficultés qui sont les nôtres. Tu connais aussi nos faiblesses, mais tu as promis, Seigneur, que c'est lorsque nous sommes faibles que tu nous rendras forts, que dans le doute, Seigneur, tu nous donneras le courage et que tu nous permettras d'expérimenter la confiance en toi. Et Seigneur, j'aimerais te prier pour que, jour après jour, nous ayons une expérience inébranlable avec toi, que nous puissions nous faire porter par toi et nous faire guider par toi. J'aimerais te prier que tu bénisses toute cette communauté, chaque membre ici présent, chaque personne qui n'a pas pu l'être, que nous puissions, Seigneur, écouter l'Esprit qui nous appelle à nous occuper, à nous préoccuper les uns pour les autres. Que tu puisses, Seigneur, nous aider à écouter la parole qui est la tienne pour nous laisser porter et guider par elle. Bénis ce moment, Seigneur, bénis cette parole qui va nous être adressée par le biais de ton serviteur, et que ces mots, Seigneur, puissent nous porter, puissent être ancrés dans notre cœur et puissent nous aider à avancer. Merci, Seigneur, pour ta présence perpétuelle. C'est en Jésus que je te prie. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La lecture de ce jour se trouve dans le livre des Actes et je lirai les versets 17 à 21 au chapitre 2, le livre des Actes au chapitre 2, les versets 17 à 21 et je lirai dans la version Nouvelle Français Courant. Voici ce qui arriva dans les derniers jours, dit Dieu. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des visions à vos jeunes gens et par des rêves aux plus âgés parmi vous. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes en ce jour-là, et ils parleront en prophètes. Je susciterai des prodiges en haut dans les cieux et des signes miraculeux en bas sur la terre. Il y aura du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil deviendra obscur et la lune sera rouge comme du sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce grand et éclatant jour. Alors toute personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Ça fait plaisir de voir le reste de la communauté. Je n'ai pas dit le reste de l'Église. Voilà, petit clin d'œil. Avant de commencer, je voudrais profiter de ce moment pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021, puisque je n'ai pas encore eu l'occasion de vous voir, d'être là. Et c'est vrai qu'alors que nous souhaitons les meilleurs vœux pour cette nouvelle année, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire bonne année ? Qu'est-ce qu'une bonne année ? Une bonne année pour qui ? Une bonne année pourquoi ? Comment ? Et qu'allons-nous faire de ces 365 jours qui s'offrent à nous ? De quoi allons-nous remplir cette année qui se présente ? C'est vrai que nous voulons vite oublier 2020 puisque c'était une année difficile et passer à 2021 comme si les choses allaient être meilleures et changer. Mais 2021 s'inscrit dans le prolongement de 2020 et c'est vrai que 2020 nous laisse des défis de taille. Il sera difficile d'oublier cette année 2020 et certainement 2020 va être dans le prolongement de l'année précédente. Prolongement d'un monde tourmenté, désorienté. Et en tant qu'Église et corps de Christ, la mission reste la même, demeure toujours la même. Il va nous falloir penser, il va nous falloir concevoir et construire une Église qui puisse montrer le chemin royal, comme nous l'avons plus ou moins chanté, ce chemin royal qui mène au salut, qui mène au royaume de Dieu. Quel défi Quel défi devant nous.
quel défi de construire cette nouvelle vision, d'être ces prophètes qui sont capables de secouer le statu quo et diriger l'Église vers de nouvelles sources d'eau vive pour son peuple et pour cette humanité. Dans le texte biblique qui a été lu, acte 2, au verset 17 à 21, il nous est parlé d'un temps particulier. Le texte commence en disant « Dans les derniers jours, dit Dieu ». Si la Bible commence dans Genèse 1 débute dans Genèse 1 par « Au commencement, Dieu », eh bien, elle conclut le cycle du temps de notre humanité, devenue toute puissante, dans les derniers jours. Ces derniers jours précèdent la fin du règne d'une humanité qui, paradoxalement, alors qu'elle est sur le point de réaliser son rêve de toute puissance, alors qu'elle est au sommet de sa science et de son art et de sa technologie, cette humanité alors qu'elle est tout en haut, elle va sombrer tout en bas dans les bas-fonds des enfers. Pierre, qui alors est rempli de la lumière de l'Esprit qui est descendu lors de la Pentecôte, dira que ces derniers temps, dit que le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Si on comprend bien quelque part, ces derniers jours seront des temps avec des bouleversements profonds dans la création tout entière, que ce soit dans la terre et dans le ciel. Un temps d'épaisses ténèbres spirituelles, puisque la lune et le soleil lui-même auront perdu leur éclat, leur lumière. Imaginez un monde sans lumière, plongé alors dans d'épaisses ténèbres spirituelles. Pierre prophétise cela alors que l'Esprit de Dieu vient d'être répandu sur le peuple, sur l'Église du Christ à la Pentecôte. Le Saint-Esprit qui, lui, est la lumière du monde, qui est là pour éclairer. À peine arrivé, déjà qu'il annonce un temps où il y aura d'épaisses ténèbres. Et que ces temps seront les temps de la fin, puisque c'est à ce moment-là que le Seigneur reviendra. Pourtant, notre Église, l'Église chrétienne avait commencé par une ère spirituelle intense, où la lumière s'est manifestée avec force et éclat. La crise que nous traversons n'est qu'un signe de plus de cette prophétie. Et il n'est pas forcément le plus grave et d'autres sont à venir. Je pense que ce texte, ce qu'il essaye de nous dire, c'est que nous sommes dans un processus de décréation, c'est-à-dire d'un retour au tohu-bohu de Genèse 1, où le monde, dans l'absence de toute présence divine, n'était que chaos, confusion, perte de sens, de repères. Et on voit que finalement, l'homme, en voulant devenir comme un Dieu, en voulant s'élever, il est finalement tombé et il retombe dans finalement ce qu'était la terre sans l'action divine, sans la présence divine, c'est-à-dire le tohu-bohu. L'homme, dans sa quête du divin, a voulu construire son propre monde à sa propre gloire, pour sa propre gloire. Mais privé de la présence et de l'esprit divin, de la sagesse et de la lumière divine, il va se perdre. Pourtant, Pierre n'est pas là pour nous décourager ou nous inquiéter. Bien au contraire, il nous invite non pas à l'inquiétude, au fatalisme ou à la peur, mais il nous invite à la foi. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Au cœur des ténèbres, comme au commencement du monde, l'Esprit de Dieu est là, planant au-dessus de ce monde, du tohu-bohu de nos vies, de notre vie, est prêt à intervenir pour une œuvre de création, de recréation.
de rédemption pour créer un cœur nouveau, un monde nouveau et une terre nouvelle. Et cette œuvre de création, de recréation débute dès aujourd'hui dans ma vie, car nous sommes appelés à être une nouvelle créature, une nouvelle création, justement par la puissance du Saint-Esprit répandu sur l'Église du Christ. Trop souvent, nous oublions que nous avons reçu la puissance d'en haut pour pouvoir être recréés à l'image de Dieu et stopper le processus de régression, de décréation dans laquelle nous étions et qui mène à la mort. Dieu est le Dieu de vie, il veut impulser une vie nouvelle en nous, par nous, au cœur de ce monde qui, justement, dans les derniers jours, a perdu l'éclat, la lumière du soleil qu'est le Christ. Et on voit qu'au cœur des ténèbres, comme au commencement du monde, l'Esprit de Dieu est là, présent, prêt à descendre sur toute personne qui est disposée, qui désire que l'Esprit vienne dans sa vie et transforme sa vie. La lumière divine n'est jamais loin et elle se tient toujours prête à nous éclairer. Dieu n'est jamais loin de vous. Il est bien plus présent et bien plus proche de ce que vous pouvez imaginer. Vous pensez que Dieu est loin parce que vous ne voyez rien. Vous voyez que le noir. Alors qu'il suffit que la lumière s'allume pour que vous puissiez voir clair et comprendre que la lumière était là et qu'elle devait juste être accueillie au lieu de s'enfermer, se replier sur soi-même. Alors, comment va se manifester le Saint-Esprit dans les derniers jours ? Je pose cette question parce que Pierre nous donne une réponse. Il dit que, justement, dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Au cœur d'un monde en crise, l'appel de Dieu s'adresse à toute l'Église du Christ. À qui ? Tout spécifiquement à tous les serviteurs et toutes les servantes, sans distinction. À tous les hommes et toutes les femmes de foi, il les invite à se lever et à être des prophètes, à être des porte-paroles, et je dirais même des porte-lumière de cette grâce infinie de Dieu en Jésus-Christ. Pour un temps particulier, il nous faudra des hommes et des femmes particulières, prêts à être ces prophètes de Dieu, ces témoins. La promesse demeure, alors que nous terminons 10 jours de prière qui avaient pour thème justement le réveil spirituel. Vous pouvez trouver ça sur Espoir Média. La promesse demeure, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront, ils parleront. Si Pierre s'adresse à tout le peuple de Dieu, je remarque tout de même qu'il porte une attention particulière aux jeunes fils, aux jeunes filles. Il porte une attention particulière à nos enfants, aux jeunes gens, à la jeunesse. Vos jeunes gens auront des visions. Les jeunes gens font partie, la jeunesse fait partie du plan de Dieu pour le réveil spirituel dans ces jours-là, pour porter avec force et puissance par l'Esprit de Dieu ce message de vie, de rédemption. D'ailleurs, l'Église chrétienne a toujours été portée par les jeunes. Dès le début, les apôtres étaient des jeunes. On estime qu'ils avaient la vingtaine. Jésus le Maître avait à peine 30 ans. L'Église adventiste a été propulsée, lancée par des jeunes.
Ellen White avait 17 ans, 18 ans. Des jeunes, mais qui ont reçu une vision pour l'Église, pour le monde, et qui se sont levés. Parce que les jeunes, ça se lève. Les jeunes, ils ont l'énergie, ils ont la force, l'envie. Ils ont la capacité de porter un mouvement, de porter le message jusqu'au bout du monde. Pierre nous dit que dans les derniers jours, une jeunesse va se lever. De jeunes garçons, de jeunes filles vont se lever avec le feu sacré de l'Esprit répandu sur eux, comme à la Pentecôte. Pierre nous dit que ces jeunes gens auront des visions et qu'ils prophétiseront. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pierre qui le dit. Des visions, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des révélations que Dieu accorde. Ce n'est pas moi qui me construis ma propre vision personnelle de la vie. Non, c'est Dieu qui nous donne une vision, qui nous révèle des choses du ciel. Les visionnaires, ce sont tout comme les prophètes. Le prophète, c'est le voyant. Les visionnaires, ce sont des voyants, ceux qui voient, qui comprennent non seulement le monde, mais qui comprennent aussi le royaume de Dieu, parce qu'ils reçoivent une grâce spirituelle particulière de Dieu, par la grâce pure de Dieu. Ce sont des dons qui viennent de Dieu, qui sont accordés par Dieu, et Dieu l'accorde à qui il veut et quand il le veut. Ce sont des dons pour donner à l'Église du discernement, donner à l'Église un message qui puisse être rafraîchi, réactualisé, pour donner à l'Église une puissance renouvelée. Oui, au cœur des ténèbres des derniers jours, une lumière va jaillir chez de nombreux jeunes serviteurs et servantes pour éclairer la terre, plongée dans la nuit. Grâce à ces visions, ils seront des prophètes, des porte-paroles, des porte-lumières de Dieu, à l'image de ces premières communautés chrétiennes, où la grâce de Dieu se manifestait puissamment, avec amour, sagesse et vérité. Les jeunes sont les meilleurs réceptacles pour recevoir les visions de Dieu et pour les accomplir. Dieu compte sur vous, les jeunes. Compte sur vous, la jeunesse, pour vous lever, être debout, parce que vous êtes nés pour être debout, pour prendre le flambeau divin, prendre le flambeau de vos parents. Et peu importe ce qu'ont fait vos parents, s'ils ont réussi ou échoué, vous êtes une nouvelle génération qui n'est pas obligée de faire les mêmes erreurs et qui peut vivre une expérience nouvelle avec le Seigneur. La jeunesse, c'est l'âge où tout est possible, où l'on est le plus malléable, réceptif à l'action divine, le plus ouvert à l'esprit, le plus capable de s'adapter à de nouvelles visions, à de nouvelles façons de penser, de faire l'Église, de vivre le christianisme. Le jeune n'est pas figé dans des habitudes. Il est prêt à se mettre en mouvement, à évoluer, à s'adapter. Et surtout, c'est à cet âge où on a l'énergie pour conquérir le monde. C'est normal que le jeune ait envie de conquérir le monde. C'est le temps où il a des choses. C'est le temps de l'accomplissement du faire. Quand on est plus ancien, on n'a peut-être plus rien à se prouver. On a fait ce qu'il y avait à faire et on peut s'occuper plus de l'être que du faire. On peut être plus dans l'être puisque finalement nous avons pu expérimenter ce que nous avions expérimenté. Mais le jeune, lui, il veut non seulement être, mais il veut aussi faire
il veut s'accomplir. Et aujourd'hui, c'est vraiment à cette jeunesse que je voudrais m'adresser, tout particulièrement. Qu'allez-vous faire de cette énergie que Dieu a mis en vous, cette force qui est là? Qu'allez-vous en faire? Que voulez-vous construire pour que cette nouvelle année soit une bonne année, une année bénie? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Oui, je sais, traversons des moments difficiles. Cette crise sanitaire, sociale, économique, elle touche aussi particulièrement la jeunesse. Beaucoup de jeunes ont perdu leur travail, se retrouvent seuls. Le fait de ne pas aller à l'université, de rencontrer les professeurs, les amis, souvent beaucoup décrochent au niveau scolaire. On est coupé des amis, du sport qu'on avait l'habitude de faire. Bref, la jeunesse est un peu désorientée. Et elle se retrouve très souvent seule dans de petites chambres étudiantes ou devoir retourner chez papa, maman. Et finalement, il y a une forme de régression. Les signaux de détresse sont de plus en plus importants chez nos jeunes. Dépression, envie de suicide, addiction, échec scolaire et diverses pauvretés et misères. C'est le quotidien de beaucoup de jeunes. Confinée, la jeunesse, finalement, vit derrière des écrans virtuellement qui laissent place à un profond vide intérieur, un manque de vraies relations, où l'on aime se serrer la main, se prendre dans les bras, jouer ensemble au ballon, où on a des contacts physiques. Tout cela a disparu, puisqu'il faut se protéger. À force de se cacher derrière les masques, nous nous déshumanisons et nous nous sentons peut-être de plus en plus seuls. Internet est là pour rompre cette solitude, mais très souvent elle ne fait qu'accentuer toutes sortes de déviances et d'addictions qui se créent principalement à travers des jeux, à travers le sexe ou toutes sortes de drogues. Alors que cette jeunesse devrait se lever avec de nouvelles visions pour le monde, elle est confinée, reclus chez elle. C'est peut-être pas par hasard que cette jeunesse qui est appelée à se lever, à être debout, soit poussée dans ses retranchements, soit coupée les uns des autres, coupée de l'Église au point qu'elle s'est peut-être même habituée à ne plus venir à l'Église, habituée à vivre par relations interposées avec des écrans qui nous séparent. Alors je voudrais dire à cette jeunesse qui est venu le temps de se lever, de bouger, de ne pas se laisser abattre, de se rebiffer, de sortir de ce confinement mental, spirituel, et de demander à Dieu de libérer votre esprit, libérer votre énergie et de recevoir une vision pour votre vie, une vision pour votre Église, une vision pour cette humanité. Vous savez que la nuit est venue dans ce monde. Vous devez savoir que vous êtes des enfants de lumière. Vous ne devez pas être surpris par ce qui se passe. Vous êtes des enfants de lumière parce que vous avez reçu la parole de Dieu, cette parole de vie, de salut. Oui, peut-être que dans votre famille, vos parents n'ont pas été à la hauteur de cette vie foisonnante qu'offre l'Esprit. Peut-être que l'Église vous a plus enfermé que libéré. Peut-être que vous avez tout un tas de reproches à faire à l'Église.
Mais c'est vous, la nouvelle génération, c'est vous qui devez vous lever, prendre le relais et construire cette Église nouvelle avec vos valeurs, vos idéaux. Les anciens, souvent, ont perdu leur idéal. Parce que la vie a fait qu'on se rend compte que c'est plus compliqué que prévu. Mais les jeunes, si ce n'est pas vous qui avez des idéaux, si ce n'est pas vous qui portez un idéal de vie, de spiritualité, qui va le porter? Réveillez-vous, réveillez-vous, prenez votre vie en main. C'est maintenant qu'il faut la prendre en main. Maintenant que vous êtes jeune, que vous devez donner une direction à votre vie, savoir qui vous êtes et où vous voulez aller et ce que vous voulez construire. Ne restez pas les bras ballants, paralysés par vos peurs ou vos craintes. Demandez à Dieu la liberté spirituelle, la liberté intérieure. Car ça commence là, la liberté, à l'intérieur de soi. Nourrissez votre vie intérieure. Ne restez pas reclus dans vos chambres, derrière des écrans. Ne vous recroquevillez pas sur vous-même. Utilisez ce temps de désert qui vous est offert, non pas pour se sentir seul et vide, mais pour prier et rechercher la volonté de Dieu dans votre vie. Consacrez-vous à Dieu, lisez sa parole. Étudiez la parole de Dieu et Dieu vous parlera. Dieu vous parlera. Il vous donnera des paroles pour vous établir dans votre identité. Lui seul sait qui vous êtes vraiment. Personne d'autre ne le sait. Lorsque Dieu m'a appelé pour être pasteur, j'ai résisté, parce que c'était impensable que je sois pasteur, parce que je ne me voyais pas pasteur, je n'avais pas les qualités pour être pasteur. Mais Dieu avait une vision pour ma vie. Il m'a dit, toi tu seras pasteur. Et je devais juste savoir, est-ce que je veux être son serviteur ou pas? Parce qu'après, c'est l'œuvre de Dieu qui se met en place. Nous sommes comme une semence. À notre naissance, nous étions une semence qui ne demandait qu'à grandir et à porter des fruits pour la gloire de Dieu. Mais à cause du péché, nous n'avons pas grandi correctement et nous n'avons pas porté les fruits qu'il fallait. Mais si le Seigneur vous donne une vision pour votre vie, croyez-le, car il sait exactement ce que vous êtes. Et il peut faire surgir de vous des choses que vous n'auriez jamais pensé possibles. Il vous arrivera, il pourra vous permettre d'accomplir des choses que vous n'auriez jamais imaginées possibles. Parce que lui, il sait qui vous êtes vraiment et ce à quoi vous êtes appelés. Ne laissez personne vous enfermer dans des malédictions, des paroles négatives. N'écoutez que la parole de Dieu. N'écoutez que ce que Dieu dit de vous. Et la parole de Dieu vous aidera à comprendre qui vous êtes vraiment. Et que vous êtes appelés à être ces enfants de lumière. Oui, réveillez-vous. Ne restez pas apathiques, mais profitez de ces temps d'enfermement pour sortir de vos prisons intérieures, de vous ouvrir aux espaces infinis du royaume de Dieu et à toutes ses possibilités. Beaucoup aspirent à des choses, mais souvent nous rêvons à la grandeur, à la gloire, à la fortune. Non. Non. Aspirez à des choses humbles. Aspirez à être des serviteurs, tout simplement, et des servantes, pour la gloire de Dieu, tout simplement. D'ailleurs, si vous regardez le texte, la promesse s'adresse à qui? À des serviteurs et à des servantes de Dieu, pas à ceux qui veulent être servis. Ne revendiquez rien, ne prétendez rien devant Dieu.
Soyez discrets, mais ne lâchez rien. Ne limitez pas la puissance de Dieu dans votre vie et l'appel de Dieu pour vous. Abaissez-vous et c'est lui qui vous élèvera. Faites-vous pauvre de toute prétention humaine et c'est le Seigneur qui sera votre richesse à la place de votre tristesse. Approchez-vous de Dieu dans le lieu secret de votre petite chambre. Agenouillez-vous, humiliez-vous devant le Seigneur. Et je peux vous dire qu'il vous élèvera. Il vous élèvera. Aussi étrange que cela puisse paraître, alors que je m'abaisse, le Seigneur m'élève. Tout le contraire de ce monde qui a voulu s'élever et qui a été abaissé jusqu'au bas-fond des enfers à cause de son orgueil, de sa volonté de toute puissance. Ils ont tout détruit. Et si vous voulez ne pas être détruit avec, vous êtes appelés à faire comme le Christ, à suivre ce chemin de serviteur, d'abaissement, et laisser Dieu vous élever. Renoncez à votre toute-puissance. Tout comme notre Église devrait enfin renoncer à sa toute-puissance. Oui, l'Église adventiste, à son orgueil spirituel de se croire meilleur et plus intelligent. Non. À vouloir se faire un nom, être reconnu. Non. On n'a rien à revendiquer, rien à demander. On veut juste être au service de cette humanité, au service de Dieu. Nous n'avons pas d'autre prétention que cela. Et c'est en nous abaissant, en renonçant à toutes ces fausses gloires, que le Seigneur nous élèvera par sa grâce. La promesse de Dieu est là, à travers l'apôtre Pierre. Vos fils et vos filles prophétiseront, et c'est sur cette parole-là que j'ai envie de construire cette nouvelle année. Dieu compte sur cette jeunesse pour reprendre le flambeau des anciens, qui eux aussi sont appelés à quelque chose. Ils sont appelés à quoi? À des songes, à avoir des songes, parce qu'ils sont sages. Les songes, c'est pour les sages. Ils ont l'expérience, la connaissance. Ils n'ont peut-être plus toute l'énergie, ils ont peut-être aussi pris des mauvaises habitudes, ils sont peut-être plus aussi flexibles que les jeunes, mais ils ont la grâce de Dieu. Ils ont expérimenté Dieu dans leur vie. Ils ont la sagesse. Et ils peuvent porter ce mouvement de réveil qui sera dynamisé, impulsé par cette jeunesse. Notre jeunesse ne doit pas être le futur de l'Église. Elle doit être l'Église. L'Église doit être portée par la jeunesse. C'est elle qui va conquérir le monde. Et c'est par l'Esprit de Dieu qu'elle le fera. Et il ne s'agit pas de demander, de quémander encore l'Esprit du Père. Il a été déjà donné il y a 2000 ans. L'Esprit de Dieu est déjà là. Parfois, nous prions comme si on voulait quémander, supplier Dieu de nous envoyer son Esprit. Mais son Esprit a déjà été envoyé pour son Église. Ce n'est plus la question. La question, c'est est-ce que je suis prêt à le recevoir? Est-ce que je suis prêt à ouvrir les robinets pour recevoir en abondance cette eau rafraîchissante et sainte de l'Esprit divin et être renouvelé au plus profond de mon être, être transformé de gloire en gloire à l'image de Dieu. Oui, jeunesse, vous serez mes prophètes. Vous serez mes prophètes. Et c'est vous qui allez porter la vision pour cette Église. Votre rôle en tant que prophète est clair. Quand l'Église se fige, se sécularise et s'installe trop confortablement dans le pays
Le prophète est là malgré tout pour secouer la poussière accumulée, réveiller les énergies et inventer une voie nouvelle. Alors, bonne année 2021. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à vous lever pour prier notre Dieu. Oui, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Ton nom est saint, vrai. Tu ne triches pas, tu ne trompes pas. Tu dis la vérité. Tu es vrai avec nous dans ton amour. Et ta présence, Seigneur, ce matin, au milieu de nous, nous réconforte. Ta parole nous rassure, nous encourage, nous édifie, nous interpelle aussi. Ce matin, nous voulons vraiment prier, Seigneur, pour ton Église, tes serviteurs et tes servantes, pour cet appel, cette promesse que tu nous fais de répandre ton Esprit Saint, de donner des visions, des songes, de nous établir en tant que prophètes, porte-parole, porte-lumière de ce message extraordinaire qu'est l'Évangile. Seigneur, ce matin, bien sûr, nous ne nous sentons pas dignes ni capables d'une telle mission. Mais nous voulons voir aussi que, Seigneur, c'est ta promesse, ton œuvre, et non pas la nôtre. C'est ta présence en nous, agissante et transformante, qui nous permet de croire que c'est possible, que tu peux renouveler toutes choses, que tu peux nous transformer de gloire en gloire à ton image. Seigneur, ce matin, nous voulons avoir une pensée particulière pour la jeunesse de ton Église, pour l'appel que tu lui lances, le défi qui est devant eux. Seigneur, tu connais ce qu'ils vivent, leur situation, leurs espoirs, leurs désespoirs, leurs égarements. Seigneur, nous te prions pour cette jeunesse. Nous te prions pour son réveil spirituel. Nous te prions pour que tu puisses leur donner des visions pour ton Église, qu'ils puissent être les porte-paroles de ce message de vie et d'espérance qu'est l'Évangile du Christ. Seigneur, nous te prions pour que tu puisses les oindre de ton Esprit Saint, les couvrir de ton amour et de ta lumière, qu'ils puissent voir ce à quoi ils sont appelés, qu'ils puissent être éclairés sur qui ils sont en Jésus-Christ, qu'ils puissent comprendre la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de ton amour, et qu'ils puissent faire l'expérience de ta grâce infinie. Nous te confions, Seigneur, cette jeunesse-là. C'est toi qui la réveilleras. C'est toi qui vas lui donner la force, la puissance d'accomplir ton œuvre. Et c'est en Jésus-Christ que nous te prions, Seigneur. Amen. Recevons cette parole de bénédiction du Seigneur qui se trouve à la fin dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, versets 13 et 21, 13, 14, 21. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous.
Amen.